Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet, notre quotidienne pour analyser les événements du jour. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on se donne rendez-vous sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer afin d'assister au Prix de Cannes. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus sur la distance de 2000 mètres. Le tracé est bien sûr la PSF. Nous disputons déjà notre deuxième Quintet sur cet hippodrome cannois, après celui qui s'est couru lundi dernier. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec certainement celui qui est le cheval de classe de la course. Il se nomme American Flag et il portera l'As. Pourquoi ? Tout simplement car il a fini 4e de la poule d'essai en 2023 et 9e du Jockey Club. Ensuite, cela s'est compliqué pour lui. Il a été castré à la fin de l'automne dernier et il a rapidement prouvé sa compétitivité dans les handicaps. Il va certes découvrir l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais nous le pensons capable de bien faire. Avoc, le numéro 2, n'a plus une grande marge de manœuvre, mais a déjà bien fait à Cagnes. C'est un peu une affaire d'impression, mais l'enlever d'un ticket élargi n'est pas une bonne idée. Au contraire, le numéro 3 vient d'être acquis dans un réclamé d'Auvillers pour 23 333 €. Il dépend donc désormais de l'entraînement très en forme de Marianne Falk Westmeyer et compétitif en 39,5 dans cette catégorie, Cela semble plus difficile pour Luman le 4 qui effectuera une semi-rentrée et qui n'a pas une grande marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs. Grand Balcon, le 5, avait gagné son quintet sur le gazon de cette piste cannoise l'an passé. Ensuite, il a connu un passage à vide jusqu'à sa dernière sortie où il a renu avec le succès dans un handicap. Il va tenter de confirmer. Le 6, Charles Quint est entraîné par Yann Barbero comme l'est entraîné également American Flag. Voilà, Charles Quint a de la classe mais n'a jamais franchement convaincu dans les handicaps. 7 courses pour une seule victoire et 0 place. Cela ne semble pas évident avant le coup. Tout comme pour Guédard, le numéro 7 qui a montré ses limites dernièrement dans un quintet d'Auvillers, mais il sera nettement raccourci pour l'occasion. Force Tranquille est quant à elle en forme, comme l'atteste sa récente 3e place dans un handicap sur la PSF de Vivo, mais elle va devoir faire ses preuves car elle a pour le moment échoué à 2 reprises à ce niveau. User Canley va prendre part à son premier quintet et ne semble pas hors d'affaire pour les places, tout comme le numéro 10 Alpage qui a déjà remporté 3 courses en 4 apparitions sur cette PSF cannoise. Il est en forme, comme l'atteste son récent succès dans un handicap marseillais. Attention à lui. Cela semble plus difficile pour Denia, le numéro 11. L'Épard, quant à lui, vient d'échouer dans une course à condition sur 2600 mètres, une distance bien trop longue pour lui. Il est de retour sur 2000 mètres et baisse sur l'échelle des valeurs, mais il a besoin de rassurer. Rire d'Octobre vient lui aussi de changer d'entourage et il revient à une valeur handicap, celle de 33,5 qui lui laisse le droit d'être compétitif, mais nous le préférons tout de même sur le gazon. Saint-Hélier, le numéro 14, n'est pas à l'abri de surprendre en fin de combinaison. Enfin, nous reviendrons plus en détail dans cette deuxième partie d'émission sur les 2 pensionnaires de Didier et Pauline Prudhomme en bas de tableau, à savoir Noce d'Argent et Coach & Go, qui auront pour eux de connaître l'hippodrome de Cagnes comme leur poche. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à cette deuxième partie d'émission. Il s'agit du papier. On commence cette deuxième partie d'émission avec l'analyse des chances de Koshenko, bottomweight de cette épreuve, puisqu'il portera le numéro 16. Voilà, tout simplement, Koshenko à Cagnes, ses statistiques sont exceptionnelles. 10 courses, 3 victoires, 6 places, 90% de réussite dans les 5 premiers. On peut pas faire beaucoup mieux. Initialement, ça devait être Stéphane Pasquier qui aurait dû lui être associé, mais ce dernier ne pouvant monter à 52,5 kg, il a laissé la place à Michael Michel qui fait son retour cet hiver sur la Côte d'Azur. Elle fait son retour en France après avoir eu diverses expériences à l'étranger. Voilà, Koshenko retrouvera également les œillères pour l'occasion. Il coche un petit peu toutes les cases, ce Koshenko. Bien sûr, il est tributaire du terrain, donc il va devoir jouer avec les aléas de course. Mais s'il parvient à bien se livrer dans la phase finale, à bien pouvoir se livrer sur la phase finale, il ne devrait pas taper loin, car sa valeur n'a fait que fondre. On passe désormais à l'étude de vent contraire qui a déjà gagné 3 quintets dont 2 sur la PSF. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il est compétitif en valeur 39,5.
Il est entraîné par le très en forme Marianne Falk Westmeyer, qui est notamment l'entraîneur de Major Hawk, et pour la petite histoire, Major Hawk a remporté 3 handicaps successifs l'été dernier. Donc on souhaite à Vent Contraire de faire aussi bien. Dernièrement, je vous propose de rester sur Vent Contraire et de regarder justement sa dernière course qui avait pour cas de l'hippodrome de Deauville. C'était dans le prix de Manneville. C'était un réclamé ce jour-là dans une course d'un niveau inférieur à celui du jour, mais Vent Contraire se comportait remarquablement bien pour se classer notamment deuxième d'Anonymous. Et Anonymous, quant à lui, vient de regagner de bout en bout sur la PSF de Deauville dans un réclamé. Donc la ligne est solide et donc on pense que Vent Contraire coche également lui aussi beaucoup de cases pour bien faire à Cagnes, même s'il découvrira cet hippodrome. On passe maintenant à l'étude d'American Flag Las, qui sera quant à lui le top weight de cette épreuve, et confié à Hugo Jourdiac. Il est entraîné par Yann Bavero, qui n'a pas connu une grande réussite l'hiver dernier pour son premier meeting sur la Riviera. Mais nul doute que des réglages ont été faits au sein de l'écurie et que le meeting a été préparé bien plus au sérieux cette année. Donc tout laisse à penser qu'American Flag devrait bien faire, notamment si on le juge à son avant-dernière sortie où il s'est classé 5e d'un quintet Deauvillé en finissant très bien son parcours. Puis comme je disais tout à l'heure, American Flag c'est quand même le cheval de classe du lot. 4e de la poule d'essai, 9e du Jockey Club en 2023, castré à la fin de l'automne dernier. Voilà, il revient au mieux, semble-t-il. Donc tout laisse à penser qu'il peut lutter pour les premières places. On parle maintenant d'Alpage, le numéro 10, qui sera associé à Coralie Paco. Voilà, il a hérité d'un beau numéro de corde, le 3, ce qui est toujours important sur le tracé des 2000 mètres de cette PSF cagnoise. Il est en forme car il vient de gagner un handicap sur 2000 mètres de Marseille Vivo. Il a gagné 3 de ses 4 apparitions, comme je disais tout à l'heure, 3 de ses 4 apparitions à Cannes, comme je disais tout à l'heure, pardon. Voilà, sa 4e sortie sur cette piste s'était soldée par une 5e place dans un quintet en 35,5. Là, cette année, c'était l'an passé. Cette année, il revient dans les handicaps quintés en 35. Voilà, donc normalement, il peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison de ce quintet, car c'est une candidature très intéressante. Enfin, pour finir, on évoque les chances de Noce d'Argent, le deuxième atout de Didier Epoine-Prodhomme après Koshenko. Et puis qui comme Koshenko, apprécie l'hippodrome de Cagnes, tout simplement car c'est 20 courses, 5 victoires et 6 places pour Koshenko à Cagnes. Il est soit un peu plus d'une fois sur 2 dans les 5 premiers. Il est confié au jeune Pierre Romoué, qui n'est pas maladroit, loin de là. Mais bon, quoi, il est à l'image aussi de son compagnon d'écurie Koshenko, c'est-à-dire qu'il est tributaire du scénario de course. Mais s'il parvient à placer sa pointe de vitesse pour finir, il peut tout à fait se rentrer dans la bonne combinaison de ce quintet plus lui aussi. Allez, on passe tout de suite à cette dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix pour ce quintet plus de ce mercredi 15 janvier 2025 sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, je vous incite à liker et à commenter cette publication pour donner vos pronostics afin d'aider toute la communauté de joueurs qui vont regarder cette vidéo. Donc nous, concernant notre choix, nous sommes partis nous avons tenté la spéculation avec en plaçant en tête le numéro 16 Koshenko. Voilà, Koshenko, c'est un véritable métronome sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Didier Epoine-Prodhomme, ses entraîneurs, apprécient également la Riviera, donc voilà, il coche beaucoup de cases. En deuxième position, nous avons placé Vent Contraire qui dépend d'un entraînement redoutable, à savoir de celui de Marianne Falk Westmeyer. En troisième position, nous avons mis American Flag Las, suivi d'Alpage le numéro 10 et enfin de Noce d'Argent le numéro 15. En chiffres, cela donne 16, 3, As, 10 et 15. Allez, avant de se quitter, je vous invite encore à liker et à commenter cette vidéo. Et quant à nous, on vous propose un autre conseil de jeu, toujours à Cannes-sur-Mer. Ce sera dans la première course du programme et je vous incite à suivre le 102 Morphewan. Morphewan qui est entraîné par Patrice Cotier qui vient de triompher avec autorité sur la PSF de Pau. Il sera au départ du prix Villeneuve de Bargemont. C'est une préparatoire au Grand Prix du département 06 qui se dispute chaque année à la fin du meeting de Cagnes. Donc voilà, je pense que le programme est clair, c'est-à-dire que si Morphewan venait à s'imposer dans cette préparatoire et courir les suivantes et bien courir, il sera au départ du Grand Prix du département 06 avec une vraie chance d'autant plus. Donc je vous incite à le suivre d'emblée dès ce mercredi pour cette course de préparatoire
en vue du Grand Prix. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Bon jeu à tous.